Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous partager une histoire que j'aime beaucoup, que j'ai souvent racontée lors de réunions, de partage, de rencontres. Et donc beaucoup de gens qui me connaissent la connaissent et l'ont déjà entendue. Et là j'aimerais bien la faire partager à plus de monde. C'est un petit peu une histoire initiatique, une histoire comme toutes les métaphores qui vont parler à votre être quelque part. Voilà, je vais vous raconter cette histoire. Il était une fois une petite âme. Que dis-je, une petite âme? Non, une grande âme, une vieille âme. Une vieille âme qui était arrivée dans le monde d'en haut. Vous savez, ce monde où on atterrit quand on s'en va du monde terrestre. Dans ce monde de lumière où on comprend tout, on intègre tout. On sait pourquoi on est venu, ce qu'on est venu chercher, notre interaction avec le monde, avec les autres. Ce monde où on est guéri des maux de la terre, ce monde où on peut choisir quelle va être notre prochaine évolution, choisir ce qui est juste pour nous, de rester là-haut, de descendre aider quelqu'un sur terre ou de se réincarner dans un autre corps. Mais pour cela, il faut croire en la réincarnation. Cette petite âme, donc non cette grande âme, cette vieille âme, est donc dans le monde d'en haut. Et elle se dit, j'ai entendu quelque chose. Dans les années 2012, 15, 20, il se passe quelque chose sur la Terre, l'ascension. Et là, je veux y être. J'ai beaucoup de choses à apporter. Je suis expérimentée. J'ai expérimenté tellement de choses dans toutes mes incarnations précédentes. J'ai compris tellement de choses. Et là, j'ai vraiment envie d'y être. Alors, cette vieille âme qui a conscience de ce qu'est l'amour universel, vous savez, cet amour qui est juste comme ça. On peut aimer son prochain, ses amis, sa famille, même ses ennemis. Simplement être dans la réception et la transmission d'amour. Quelque chose comme ça. Et là, elle va voir le conseil d'âme. Vous savez, ces décisions ne se prennent pas toutes seules. Et tout le conseil d'âme est réuni aujourd'hui pour cette vieille âme. Et elle leur raconte son projet. Je veux y être, je veux y être. Le conseil d'âme lui dit, écoute, je sais que tu as fait beaucoup de choses, je sais que tu as eu plein de réincarnations, je sais que tu as beaucoup de conscience, de compétences, que tu peux apporter beaucoup de choses. Mais tu sais, il te reste quelques petites choses à régler. Tu sais, avant de pouvoir donner, il faut d'abord avoir réglé ce qu'il y a en nous. Et je crois me souvenir qu'il y a encore quelques blessures dont tu dois te débarrasser. La blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation. Tu vois ce genre de choses que tu as déjà expérimentées par le passé, mais que tu as encore besoin d'expérimenter. La vieille âme se dit, mais je vous assure, je me sens vraiment prête. Le conseil se réunit et après moult délibérations, il décide d'accorder à la vieille âme ce qu'elle veut vraiment. Retourner sur la terre dans ces années-là, des années particulières, où il se passe plein de choses, où tout est tumultueux. Mais là, pour l'instant, elle atterrit. Elle atterrit dans un corps de femme, dans un utérus, dans une cavité fermée
un cocon, un endroit où elle est totalement préservée, protégée. Et là, elle grandit, se multiplie, l'âme commence à oublier ce qui se passe dans le monde d'en haut pour se consacrer à ce qui se passe dans le monde d'ici, maintenant. Et là, elle se retrouve dans un corps de femme et autour d'elle, elle ressent, il se passe des choses désagréables. Je me sens pas aimée. Je sens qu'à l'extérieur, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a plein de sensations qui me font mal au cœur, que je ne comprends pas. Et l'amour universel, il est où? Là. Et elle continue à grandir dans ce corps de femme, dans cet utérus. Et au bout d'un moment, ouh là là, ça coince, il va falloir que je sorte. Que je sorte. Mais par où sortir? Tout est fermé. Et les parois commencent à se serrer et ça fait mal. Et là, la petite âme se dit, ouh là là, mais c'est quoi ça? Aïe, aïe, je suis coincée, je suis comprimée, je suis compressée. Mais que suis-je faire? Que suis-je venue faire dans cette galère? Et là, enfin, un orifice s'ouvre et elle commence à s'engager. Et elle va, bon gré mal gré, puisque tous ses os sont coincés, comprimés, tout son corps est modelé, façonné. Et enfin, la libération. Elle sort. Waouh! Ouh, la lumière, ça me fait mal aux yeux. Oh là là, il fait froid, j'ai froid, j'ai froid. Et puis, j'étais bien en sécurité, et là, le monde est tout vaste. Et je ne comprends rien. Et que se passe-t-il autour de moi? Que de bruit, que de... Et finalement, je retrouve un corps chaleureux et ouf, un peu de réconfort dans ce monde de brutes. Et enfin, je me sens aimée. Et là, la vie continue, commence et je grandis. Je me retrouve à être des fois abandonnée dans mon lit, dans mon berceau. Et je ne comprends pas. Moi, je voulais juste être aimée. Et ma maman et mon papa crient fort, se disputent des fois. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ça? À quoi ça sert? Et moi, âme lumineuse, je me dis que... Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai tellement envie de remonter dans le monde d'en haut. Vous savez, ce monde de lumière. Et à chaque fois, je pense, dès que je peux, pendant la nuit, je m'évade, je remonte là-haut. Et quand je redescends, je ressens. Je ressens des choses qui m'atteignent, qui m'attristent. Et là, je veux juste repartir. Et je ne me souviens plus de mon serment, d'avoir dit que si j'étais forte, j'étais capable. Oui, là-haut, j'étais forte, j'étais capable. Mais ici, j'ai un corps. Ici, je ressens. Ici, j'ai des émotions. Et ces émotions m'envahissent, me font mal, me perturbent, m'attristent, me mettent en colère. Mais non, 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 je ne veux pas ni de la tristesse, ni de la colère. Je veux juste aimer, être aimée. C'est tout. Et cette âme continue à grandir et se retrouve dans le monde où elle vit des moments de joie, des moments d'amour, mais des moments d'amour terrestre avec
juste un petit peu d'amour. Elle connaît l'amour universel, le donne à tout le monde et attend que tout le monde lui le rende. Mais ce monde n'est pas comme ça. Il y a très peu de gens qui connaissent ce que c'est que l'amour universel. La plupart des gens aiment, et c'est déjà beaucoup, mais aiment avec leur tripes, leur vécu d'ici. Et cette petite âme, elle veut juste le grand amour, l'amour universel. On aime tout le monde sans jugement, sans contrainte, sans intention. C'est juste comme ça. Mais ici, elle a l'impression que ça n'existe pas et que elle se sent abandonnée parce que personne ne peut lui donner ce qu'elle donne. Et vous savez quel est le secret? Il n'y a qu'une seule personne qui peut lui donner autant d'amour que ce qu'elle donne à tout le monde. Et vous savez qui c'est cette personne? C'est elle-même. Et à partir du moment où cette petite âme a compris que l'amour, il est en elle, qu'il est disponible tout le temps et à profusion, et qu'elle devient aussi bienveillante avec elle-même qu'elle l'est avec toutes les autres. Les blessures d'abandon, d'injustice, de trahison s'envolent et elle se retrouve juste en paix avec elle-même. Et quand elle est en paix avec elle-même, elle va pouvoir juste être là. Et rien que par sa présence, par ce qu'elle dégage d'amour, elle va pouvoir enfin aider le monde. Et je remercie cette petite âme pour cette jolie histoire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et peut-être à une prochaine fois pour une autre histoire. À bientôt!